Tout d'abord, je suis ravi de voir cette performance à Couzex. J'ai compté énormément sur cette manifestation de rassembler les artistes de Salon d'automne parisienne, qui est un foisonnement de graveurs qui vivent en France, qui sont étrangers, qui sont français, etc. Et ça entre parfaitement bien dans la cohérence de la triennale. Et cette année, la triennale de Chamalières a rassemblé 944 artistes de 117 pays, je répète, 117 pays du monde participent à cette manifestation. Je suis ravi de voir beaucoup de monde à Couzex. C'est pratiquement incohérent par rapport à la consommation générale aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment que vous attirez l'attention sur moi. Merci beaucoup. Vous me demandez de me présenter nom, prénom et fonction. Alors, nom, je commence par le nom, comme à l'armée, Darmon. Prénom, j'en ai deux, Claude-Jean, le contraire de Jean-Claude, mais je suis né comme ça. Et puis alors, ce que je fais, eh bien, c'est vrai, je m'exprime en gravure, c'est-à-dire que je suis artiste-graveur, essentiellement sur cuivre, et j'ai une technique préférentielle qui est un mode d'expression d'ailleurs, qui est la pointe sèche. Et puis, je m'exprime aussi sur la gravure, parce que j'écris très régulièrement dans des magazines artistiques des textes sur l'histoire, l'esthétique et les techniques de l'estampe. Alors en plus, j'organise des expositions, c'est comme ça. Étant donné que je suis président de la section gravure du Salon d'automne, j'orchestre entièrement cette section. Et donc, les œuvres qui nous entourent sont les œuvres qui ont été exposées en 2005 au Salon d'automne. Et notre ami Monsieur Slobo m'a demandé si on pouvait exposer à la Triennale de Chamalières l'ensemble de cette section. Et on lui a dit avec le plus grand plaisir, les artistes sont ravis, moi le premier, parce que cette salle est magnifique. Et vraiment, il y a une ambiance ici tout à fait favorable à la lecture d'une gravure, parce que l'éclairage est excellent.
Qu'est-ce qu'une estampe d'abord? Une estampe, c'est une œuvre imprimée sur papier après avoir été exécutée sur planche. Le mot planche, c'est le terme général qui désigne tout support sur lequel un artiste de l'estampe peut créer une œuvre susceptible d'être ancrée et imprimée sur papier. Donc l'estampe est une création en deux temps. Premièrement, exécution d'une œuvre sur planche et ensuite impression sur papier. Les qualités de planche des origines à nos jours sont principalement le bois, gravure sur bois, le métal, gravure sur métal, et ensuite la lithographie. La plus ancienne technique de la gravure occidentale, c'est la gravure sur bois, qui est née à la fin du XIVe siècle. Ensuite, la gravure sur métal est née au début du XVe siècle, vers 1430, et la lithographie à la fin du XVIIIe siècle. Il faut savoir que sur chacune de ces qualités de planche, il n'y a pas qu'une seule technique, mais plusieurs techniques qui sont autant de modes d'expression. Quand on dit la gravure sur bois, ça englobe différentes techniques, bois de fil, bois de boue, bois en noir et blanc, bois polychrome, et surtout lorsqu'on dit la gravure sur métal, il y a encore plus de façons de s'exprimer. On peut résumer les différentes techniques de la gravure sur métal en disant qu'il y en a 3 qui sont des techniques à l'outil, techniques sèches, et qu'il y en a 2 principales qui sont des techniques à l'eau forte, qui font appel à un élément chimique et pas seulement à l'outil.
J'ai tout à l'heure dit que la gravure était une création en 2 temps. Création sur planche, impression sur papier. Il faut savoir que chaque épreuve n'est pas une reproduction. Il faut savoir que chaque épreuve est le prolongement du travail sur métal. Et quand on dit, dans le langage courant, cette gravure est reproduite à 40 exemplaires, c'est un mot qui induit en erreur. Ce sont 50 épreuves originales issues d'un cuivre originel. Si vous voulez, le cuivre, c'est un peu comme une partition musicale. Une partition musicale, c'est un potentiel silencieux qui devient réalité perceptible grâce à l'exécution vocale ou instrumentale. Et j'ai entendu dire que lors d'une récente tournée, le chef d'orchestre Claudio Abbado avait dirigé très exactement de la même manière la 9e symphonie de Beethoven, parce qu'il avait bien mûri son interprétation et que c'était sa vérité, et il n'a pas exécuté 10 fois une reproduction de la symphonie de Beethoven, mais il a exécuté chaque fois la symphonie de Beethoven, œuvre originale. Et quand on imprime plusieurs fois un cuivre, on crée chaque fois la gravure originale et pas la reproduction. Si vous voulez, l'épreuve n'est pas la reproduction du cuivre, mais le 2e temps de la création, puisque le cuivre est conçu pour être imprimé sur papier. Moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est qu'actuellement, on emploie le mot multiple au lieu d'employer le mot gravure pour toutes sortes de gravures, qu'elles soient authentiques ou pas. Parce qu'il y a des techniques de multiplication de l'image, des reproductions photomécaniques, par exemple. Actuellement, avec l'ordinateur, on fait des images multipliées aussi. Et puis, on noie beaucoup les différentes catégories de gravure, parce que en ce moment, le vocabulaire, c'est ça qui fait beaucoup de mal à la gravure, c'est que le vocabulaire est extrêmement imprécis, celui qu'on lit même dans beaucoup d'ouvrages. Et à l'heure actuelle, le grand danger, c'est que on appelle gravure des multiples, de même qu'on appelle une reproduction photomécanique en offset, héliogravure ou phototypie des multiples, de même qu'on appelle certaines images créées avec un apport technologique, avec l'ordinateur multiple. Alors ça risque de créer des confusions. Moi, je crois qu'il faut bien distinguer la reproduction, la multiplication d'une image par des techniques mécaniques
et puis la création de l'artiste à la main comme une peinture. Et si vous voulez bien que j'évoque un phénomène financier, quand on me dit cette gravure de Rembrandt, c'est une reproduction parce qu'il y en a 200, eh bien, moi je dis tout simplement que ce sont 200 épreuves originales issues d'un cuivre originel. Ces épreuves-là, lorsqu'elles passent en salle de vente, pour les connaisseurs, elles font des prix souvent énormes. Il y a certaines gravures de Picasso actuellement qui ont atteint, en particulier ces gravures de jeunesse, le repas frugal, ou la suite des saltimbanques, qui ont atteint des prix astronomiques. Je vais parler en francs parce que c'est beaucoup plus imagé très rapidement. Une petite gravure de Picasso a atteint 6 millions de francs d'il y a quelques années, avant l'euro. Donc c'est énorme. Et puis, si vous voulez avoir une reproduction de l'œuvre, ben, c'est pas la gravure, il faut photographier l'œuvre. Et à ce moment-là, en comparant la texture de la gravure originale et la texture de la photo, on s'aperçoit que la photo est une reproduction et que le repas frugal de Picasso, avec toutes ces variations de texture, avec la richesse des matières, avec la vie des noirs, n'a absolument rien à voir avec la photo. La photo vaudra toujours le même prix, c'est-à-dire le prix de sa qualité technique et du papier, tandis que la gravure de Picasso, comme une toile de Rembrandt ou de Van Gogh, va monter et descendre en salle de vente. Encore que moi, personnellement, je ne suis pas homme à parler trop d'argent, je suis toujours mal à l'aise quand on évoque le problème de l'art et de l'argent, parce qu'il est vrai qu'une création picturale, graphique ou sculptée est une œuvre émotionnelle et qu'on ne peut pas chiffrer la qualité d'une émotion, c'est pas possible. C'est comme si, moi, quand on me demande est-ce que tu crois que telle peinture de Van Gogh vaut plus cher que telle peinture de Cézanne, c'est comme si on me demandait est-ce qu'un prélude de Debussy vaut plus cher qu'un prélude de Chopin, est-ce qu'une poésie de Musset vaut plus cher ou moins cher qu'une poésie de Verlaine. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, la gravure est en pleine vitalité. Vous en avez un témoignage dans cette exposition qui rassemble vraiment des graveurs de très grande qualité. J'ai ici des aquatintes de Christian Viel, des Buran Tingo. J'ai tout autour de moi des œuvres tout à fait intéressantes. Je ne vais peut-être pas tous les... Voilà des manières noires de Roncerel qui sont magnifiques. Et il y a actuellement beaucoup de jeunes artistes qui s'expriment très fortement par la gravure, et c'est un art qui a son public, contrairement à ce
que l'on dit et un public réceptif. Et évidemment, la gravure demande un engagement. On ne peut pas faire une gravure une fois de temps en temps, comme on pose un chevalet devant un paysage pour esquisser en quelques touches un ciel. Je crois que la gravure demande une certaine continuité, une certaine concentration, bien qu'il y ait des gestes spontanés aussi dans la gravure, parce que très souvent, avec l'aquatinte, on utilise le pinceau. C'est pas toujours comme la gravure qui demande le plus d'efforts de concentration, évidemment. C'est la gravure à l'outil, où il faut tout produire à la pointe de son outil. Mais ça, c'est un choix, parce que chaque artiste choisit sa technique en fonction de sa sensibilité. Et tout à l'heure, je parlais de musique, c'est un peu pareil en musique. Chopin a composé pour le piano essentiellement, parce que c'était l'instrument qui correspondait à sa sensibilité. Et puis lui-même, d'ailleurs, a donné au piano ses lettres de noblesse. Il a révélé les possibilités expressives d'un instrument qui, sans un compositeur, n'est rien. Parce que quand on fait un do, ça n'est rien. Mais quand on fait un accord de Chopin avec le timbre, avec la pédale, et ben le piano prend vie. Et de même, quand vous faites une entaille de burin dans un métal, tout le monde va pouvoir faire une entaille, ça n'est rien. Mais faire vibrer toutes ces entailles, orchestrer un cuivre, c'est aussi là l'intérêt du créateur. Eh bien voilà, sur ces images pleines de poésie et de délicatesse, qui sont le reflet de l'excellence de 70 artistes, se termine le beau voyage que l'Association pour l'animation culturelle de Couzex a proposé au pays de la gravure contemporaine. Nos remerciements vont bien entendu tout d'abord aux graveurs. Ils vont ensuite aux organisateurs de la 7e triennale mondiale de l'estampe et de la gravure originale de Chamalières, et en particulier à mon ami Slobo, qui nous a réservé ce morceau de choix. Ils vont ensuite à Claude-Jean Darmon, président de la section gravure du Salon d'automne Grand Palais Paris, qui nous a offert cette symphonie gravée, tout en harmonie, tout en force et en souplesse, tout en émotion, symphonie qui vient de nous être offerte. Merci à tous nos partenaires locaux et merci à tous ceux qui m'ont aidé à mener ce projet à son terme ce dimanche 3 décembre 2006. Et moi, je reprendrai mon bâton de pèlerin pour vous faire apprécier à travers d'autres manifestations cet art encore trop méconnu, bien que plus de 6 fois centenaire. Je vous remercie et à bientôt.